Contrairement à l'anglais où le mot amour signifie beaucoup de choses différentes, le grec ancien avait 4 mots pour décrire la gamme de significations que notre mot amour véhicule. Le premier mot est eros, d'où vient le mot anglais eros. Eros était le mot souvent utilisé pour exprimer l'amour sexuel ou les sentiments d'excitation partagés entre des personnes physiquement attirées l'une par l'autre. Le mot est également utilisé comme nom du dieu grec de l'amour, Eros. Les Romains l'appelaient Cupidon. À l'époque du Nouveau Testament, ce mot était devenu si dégradé par la culture qu'il n'est même pas utilisé une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Le deuxième mot grec pour amour était storge, qui faisait référence à l'amour naturel et familial. Storge est un mot qui ne se trouve pas dans la Bible, qui fait référence au type d'amour manifesté par un parent ou pour un enfant. Le troisième mot grec pour amour était philia, qui fait partie des mots philosophie, amour de la sagesse, et philotropie, amour du prochain. Ce mot parle de l'affection chaleureuse partagée entre amis. Alors que l'éros est plus étroitement associé à la libido, la philia est associée au cœur, métaphoriquement parlant. Nous ressentons de l'amour pour nos amis et notre famille, évidemment, pas dans un sens érotique, mais dans le sens d'être gentil et affectueux. Cependant, la philia n'est pas ressentie entre des personnes qui sont en inimitié les unes envers les autres. Nous pouvons ressentir de la philia envers nos amis et notre famille, mais pas envers les personnes que nous n'aimons pas ou que nous haïssons. Le quatrième mot grec pour amour est différent de tous ces mots. Agapé, généralement défini comme l'amour sacrificiel. C'est l'amour qui pousse les gens à agir et qui veille au bien-être des autres, quel qu'en soit le prix personnel. Bibliquement parlant, l'amour que Dieu a montré à son peuple est en envoyant son Fils, Jésus, mourir pour leurs péchés. Et l'amour agapé, c'est l'amour qui se concentre sur la volonté, pas sur les émotions, l'expérience ou la libido. C'est l'amour que Jésus ordonne à ses disciples de montrer envers leurs ennemis. Luc 6, 35. Dans Romains 5, 8, Paul nous dit que l'amour de Dieu pour son peuple s'est manifesté en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est-à-dire ennemis, Christ est mort pour nous. Concentrez-vous sur la relation et les autres. Considérez ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Colosse. Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. Colossiens 3, 5. Le mot grec pour immoralité sexuelle et les êtres humains ont tendance à aller aux extrêmes, devenant soit des ascètes, soit des hédonistes. L'ascète évite complètement l'amour sensuel ou sexuel. L'hédoniste considère la passion sexuelle débridée et toutes les formes de sensualité comme parfaitement naturelles et à satisfaire. La vision biblique est un équilibre entre ces deux extrêmes pécheurs. Dans le lien du mariage hétérosexuel, Dieu célèbre la beauté de l'amour sexuel. Que mon amant vienne dans son jardin et qu'il en goûte les meilleurs fruits. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée, j'ai cueilli ma myrrhe avec mes aromates, j'ai mangé mon rayon de miel et mon miel, j'ai bu mon bon vin et mon lait. Mangez, amis, et buvez, buvez à satiété, amants. Cantique des Cantiques 4, 16, 5, 1. En dehors du mariage biblique, l'éros et la philia ne s'expriment pas envers ceux qui nous haïssent et nous veulent du mal. Ainsi, en passant de la base à la pureté, nous avons l'éros, la storge, la philia et l'agapé. Il ne s'agit pas de dénigrer l'éros. L'amour sexuel n'est pas impur ou pécheur, il n'est pas fondamentalement impur ou mauvais, il est plutôt le don de Dieu aux couples mariés pour exprimer leur amour l'un pour l'autre, renforcer le lien entre eux et assurer la survie de la race humaine. La Bible consacre un livre entier au bienfait de l'amour érotique ou sexuel dans le Cantique des Cantiques. L'amour entre un mari et une femme devrait être, entre autres choses, un amour érotique. Cependant, une relation à long terme basée uniquement sur l'éros est vouée à l'échec. Le frisson de l'amour sexuel s'estompe rapidement, à moins qu'il n'y ait un peu de philia et d'agapé pour l'accompagner. Même s'il n'y a rien d'intrinsèquement pécheur dans l'amour érotique, c'est dans cette sphère que notre nature pécheresse se manifeste facilement, car l'éros se concentre principalement sur la sensualité et sur soi-même. Storge, philia et agapé, porneia, la racine de notre mot pornographie, couvre essentiellement toutes les gammes des péchés sexuels, tels que l'adultère, la fornication, l'homosexualité et la bestialité. Lorsqu'il est partagé entre mari et femme, l'amour érotique peut être une chose merveilleuse. Mais à cause de notre nature pécheresse, déchue,
Les expressions de l'éros deviennent trop souvent pornéens. Dans le rapport à l'éros devient déformé et pécheur.